Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 août et notre méditation est basée sur Romains 12, verset 7. Mais je vais lire aussi le début du verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et donc après avoir parlé de la prophétie et du service, maintenant il parle de l'enseignement. Le mot ici, c'est didaskalo pour l'enseignement. Et donc, en fait, nous savons l'importance, nous connaissons l'importance de ce don dans l'Église du Christ aujourd'hui. Il est très important qu'il y ait des gens qui puissent enseigner. Et comme pour la prophétie, ce qu'il enseigne est en rapport avec l'Évangile, est en rapport avec la foi qui nous a été donnée, est en rapport avec la foi chrétienne. C'est pas n'importe quel enseignement, bien sûr. C'est l'enseignement de l'Évangile. C'est l'enseignement de la révélation, de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu nous a révélé. Ça, c'est très important. Et je vais vous lire, j'aimerais bien lire avec vous des textes qui montrent l'importance justement d'un enseignement saint, qu'il est un enseignement saint dans le corps du Christ. Et le premier texte c'est dans Romains toujours, mais le chapitre 15 et le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc ici, il va utiliser le même mot qu'il a utilisé dans le chapitre 12, verset 7, et ici, ce mot est traduit comme instruction. C'est très important de recevoir cette instruction. Il dit ici que cette instruction est en rapport avec tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire ce qui nous a été donné, et ici, bien sûr, il parle de l'Ancien Testament. Et c'est par cette instruction que nous allons recevoir la persévérance. Comme un athlète qui a besoin de persévérance, d'endurance, en fait. Et d'ailleurs, dans une version en anglais, moi, j'ai trouvé le mot endurance. Cette endurance nous aide à aller de l'avant. Et cette endurance, nous recevons à travers des instructions. Des instructions qui soient saines, va nous dire un autre texte. Que ça soit bonne, que ça soit basé sur la révélation que nous avons reçue du Seigneur. Nous n'allons pas donner des fausses instructions. Nous allons donner les mêmes instructions que Paul donnait à l'église de Rome. Certains pensent que le réveil, c'est quand nous recevons des idées nouvelles, des choses mirabolantes parfois, et qui vont complètement révolutionner, qui vont amener une révolution dans l'église aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Le réveil, c'est un retour, en fait, en arrière. Pas en arrière dans le sens de on court vers. Non, c'est un retour à l'enseignement du Seigneur. Comme il dit ici, ce qui a été écrit d'avance, ce qui est déjà écrit. Paul est en train de parler de ce que Dieu lui avait déjà révélé à ses prophètes. D'ailleurs, à un moment, on va appeler ça la doctrine de rester attaché à la doctrine des apôtres et des prophètes. Et là, cela nous donne une persévérance, nous aide à persévérer et nous donne aussi un réconfort. Les Écritures, dit Paul ici, nous donnent un réconfort. Et cela va nous aider à posséder l'espérance. L'enseignement nous aide à persévérer, l'enseignement nous donne un réconfort, l'enseignement nous donne l'espérance. Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14, jusqu'à ce que nous parvenions, donc nous recevons tout ça, et là il dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus comme de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres de l'égarement. Donc en fait, l'instruction est importante pour que nous puissions devenir des adultes, tout simplement. Et vous savez très bien que ce sont des adultes, des personnes adultes qui peuvent se reproduire. Un enfant ne peut pas. Et si on reste comme des enfants toute notre vie chrétienne, nous n'allons jamais produire quoi que ce soit. Nous allons toujours être des gens qui veulent, qui demandent, mais qui ne donnent jamais.
Quand on parle des dons des cadeaux de la grâce, nous sommes dans le don, justement. On se donne et on partage ce que nous avons reçu. Très important ici. Donc cet enseignement va nous aider à venir, à arriver à une maturité. Cette maturité tant nécessaire en temps de crise. Et là, d'ailleurs, dans l'autre texte, nous voyons le mot endurance, persévérance. C'est dans la tribulation dont on a besoin de persévérance. Et la persévérance, c'est de l'endurance, ainsi que la patience aussi. Tite 1, verset 9 dit ceci, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc en fait, l'enseignement va nous aider à encourager les autres, mais va nous aider aussi à ne pas accepter ce qui est contradictoire, ce qui est contre la révélation reçue du Seigneur. Vous voyez l'importance de l'enseignement dans le corps du Christ. Donc si le Seigneur t'a appelé à être un enseignant, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, c'est très important. C'est comme cela que l'Église va pouvoir devenir adulte, que chacun va pouvoir grandir. Et d'ailleurs, il a cette soif qui doit être présente dans la vie du disciple, de recevoir de plus en plus, de connaître de plus en plus le Seigneur et sa parole. C'est très important. Car sinon, nous serons comme des enfants, comme le texte dit, ballottés, emportés à tout vent de doctrine. Il y a une nouveauté qui apparaît sur Internet, il y a une nouveauté que nous raconte sur Facebook et nous y allons tous parce que nous ne sommes pas ancrés. Nous ne sommes pas, notre foi n'est pas solide. Donc il nous faut des instructions, il nous faut de l'enseignement. Et donc pour cela, il nous faut des gens qui reçoivent ce don pour enseigner et pour qu'ils puissent justement aider l'Église à rester ferme dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Que Dieu te bénisse.